Bonjour et bienvenue à tous, voici les titres de votre journal. Report du procès des deux ex-premiers ministres et d'autres anciens ministres. Cette décision du tribunal intervient suite à la demande du collectif d'avocats de la défense des mis en cause qui se sont retirés de l'audience. Les détails dans cette édition. La campagne électorale se poursuit et bat son plein à son 16e jour. Développement économique, l'amélioration des conditions de vie des citoyens ou encore l'appel au rassemblement des Algériens contre les ennemis du pays étaient au cœur des discours des candidats à la magistrature suprême. Formation professionnelle, nous parlerons dans notre dossier de synchronisation des programmes publics, privés et du parrainage des investisseurs des projets porteurs dans le domaine du recyclage et de l'énergie renouvelable. International en Tunisie, un terrible accident a eu lieu dans le nord, faisant 26 morts et 17 blessés. Un bilan lourd et il n'est que provisoire. Les détails dans ce journal. L'actualité de ce lundi a été marquée par le procès reporté à mercredi 4 décembre des deux ex-premiers ministres, 3 anciens ministres et plusieurs hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption relatives au dossier de l'automobile. Cette décision intervient suite à la demande du collectif d'avocats de la défense des mis en cause qui se sont retirés de l'audience. Ahmed Ouihia, Abdelmalek Sellel, Abdelghani Zalen, Youssef Yousfi seront jugés au tribunal de Sidi Mohamed pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les audiences du tribunal seront ouvertes aux citoyens le mercredi 4 décembre. Une foule aux portes du tribunal Sidi Mohamed a eu lieu aujourd'hui. Et nous avons avec nous en direct du tribunal de Sidi Mohamed, Amel Bouakba, pour avoir des éclaircissements concernant ce report. Bonjour Amel. Bonjour Rim, effectivement nous sommes devant le tribunal de Sidi Mohamed où nous avons appris il y a un moment que le procès justement impliquant plusieurs personnalités politiques et hommes d'affaires a été reporté au 4 décembre prochain suite à une requête du collectif de la défense. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le caractère inédit de ce procès qui se déroule en séance plénière, en séance publique. En effet, une foule de citoyens est arrivée ce matin, très tôt ce matin, pour accéder au tribunal de Sidi Mohamed. Nous avons justement aussi assisté à une forte mobilisation des médias et un dispositif de sécurité important, rappelant qu'une soixantaine de personnes est impliquée dans cette affaire. Il s'agit notamment d'accusés et de témoins qui sont concernés par des affaires liées à la corruption, liées notamment au montage automobile, mais aussi des affaires et des dossiers liés aux indus privilèges de blanchiment d'argent et de financement occulte de campagne électorale. Les détenus sont arrivés ce matin dans des fourgons cellulaires. Donc il s'agit notamment de 2 premiers ministres, Abdelmalek Sellel et Ahmed Ouihia, ainsi que plusieurs ministres et hommes d'affaires. Il y avait à dire justement sur ce procès en attendant d'autres informations dans nos prochaines éditions. Merci Amel. Donc effectivement, vous aurez plus de détails concernant ce procès de corruption dans les prochaines éditions. Les réactions contre la résolution sur la situation des libertés en Algérie se poursuivent sur le plan international. Un communiqué de l'Union des parlements arabes fait état des véritables intentions des politiques colonialistes occidentales qui, à travers une rhétorique contournée, s'ingèrent dans les affaires internes des pays arabes sous des slogans fallacieux et des critères de jugement biaisés, servant uniquement leurs propres intérêts avec pour objectif la promotion de l'agenda du chaos constructif qui a montré ses résultats
résultats destructeurs dans de nombreux pays arabes. L'Union des parlements arabes rappelle au Parlement européen et à l'ensemble des nations que les principes sur lesquels a été fondée l'Organisation des Nations Unies reposent sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays souverains. L'Union des parlements arabes souligne que la portée de cette résolution constitue un danger pour le processus de la démocratisation des États, de même qu'il porte atteinte aux bonnes pratiques diplomatiques internationales. On poursuit ce journal avec la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain qui bat son plein. Pour le 16e jour de campagne, Abdelmajid Tebboune animera un meeting populaire à Sétif. Azzedine Mehoubi animera quant à lui un meeting à Djelfa avant de se rendre à Gardaya. Abdelaziz Belaïd tiendra deux meetings populaires à Oum el-Bouagui et Khenchla. Ali Benflis se déplacera dans la wilaya de Mostaganem, puis à Sidi Blabès et Abdelkader Benguerina animera aujourd'hui deux meetings populaires, le premier à Gardaya et le second à El Minya. Le développement économique sous toutes ses formes, l'amélioration des conditions de vie des citoyens ou encore l'appel au rassemblement des Algériens contre les ennemis du pays sont les principaux thèmes des discours des 5 candidats à la magistrature suprême lors de leur sortie sur le terrain hier. Karim Haïfa. Réhabiliter des sites archéologiques, historiques et culturels, dont l'abri d'Ibn Khaldoun de Tiaret ou encore la grotte Cervantes d'Alger, pour en faire des sources importantes de revenus. C'est là un des engagements pris par le candidat Azzedine Mehoubi ce dimanche à partir de Tiaret, s'il est élu président de la République. Mehoubi qui a fait part sur le plan économique de son intention de réhabiliter également les entreprises nationales et leur intégration dans le développement notamment des hauts plateaux, a initié de grands projets au profit de ces régions et a développé l'agriculture, secteur créateur d'emplois et de richesses. Depuis la capitale des Ibans, Biskra, le candidat Abdelaziz Belaïd a réitéré quant à lui son rejet catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, soulignant que l'unique solution pour les Algériens est l'organisation de l'élection présidentielle, car l'Algérie ne pourra pas aller de l'avant sans cette élection, insistera Abdelaziz Belaïd, qui par ailleurs a estimé que l'agriculture constitue le meilleur moyen d'atteindre la sécurité alimentaire, d'où la nécessité d'une relance du secteur agricole en priorité absolue, s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour doter le pays d'une meilleure politique agricole. Dans le même sillage, le candidat Ali Benflis a plaidé à Mila pour la valorisation des ressources naturelles du pays et l'exploitation optimale des ressources humaines dans le cadre d'un nouveau projet économique. À ce propos, le candidat a proposé dans son programme la libération de l'initiative économique, l'innovation, la lutte contre la bureaucratie et la dépolitisation de l'acte économique, précisant que les opérations économiques se feront dans le cadre d'une économie de marché sociale qui tienne en compte les catégories vulnérables à travers la distribution équitable des richesses nationales. Pour sa part, le candidat Abdelkader Benguerina s'est engagé depuis Biskra à la levée de toutes les contraintes à l'investissement agricole dans le sud et à l'encouragement de la mise en valeur des terres par les jeunes en vue d'augmenter la production nationale de dattes, de fruits et de légumes, afin, explique Benguerina, de réduire la dépendance à l'importation. D'autre part, le candidat a indiqué que dans le domaine de l'investissement, il n'y a pas selon lui de différence à faire entre secteur public et privé ou entre Algériens et étrangers pour peu que ces investissements contribuent à la relance du développement économique. Le candidat Abdelmajid Tebboune s'est engagé quant à lui depuis Ouergla à sortir de la marginalisation, les régions du Sud, et revoir la pension accordée aux personnes aux besoins spécifiques, à même de garantir une vie digne à cette catégorie de la société. Il s'est engagé en outre à mettre fin au recrutement par voie de sous-traitance et les remplacer par le recrutement direct, à même de préserver les intérêts du citoyen. Le candidat a réitéré son engagement à créer une banque destinée à l'appui des projets des jeunes et des femmes au foyer et protéger la gente féminine contre toute forme de violence. 10% des véhicules assemblés localement seront équipés en kit de GPL carburant, une ambition du gouvernement annoncée par la ministre de l'Industrie et des Mines, Jamila Tamazirt, lors du séminaire sur le développement et la promotion du Sirgaz, présidé hier par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab. Les experts participant à ce séminaire ont rappelé la nécessité d'augmenter l'utilisation du GPLC qui reste faible en Algérie, tout en assurant que Naftal avait pris les dispositions nécessaires pour que la consommation de ce carburant soit complètement sûre. À noter que l'Algérie présidera l'OPEP à partir du 1er janvier 2020, ainsi que le Forum des pays exportateurs de gaz naturel également en 2020.
On vous emmène à Djelfa où le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Al-Abhi, a présidé l'inauguration d'un nouveau siège de l'EPTV dans la wilaya en compagnie du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, et le directeur général de l'EPTV, Salim Rebahi. Les détails avec Myriam Damis. Djelfa se dote de sa station régionale de télévision, un acquis pour la région. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Al-Abhi, a affirmé que le programme du gouvernement portant ouverture de stations régionales de la télévision algérienne constitue un support pour le renforcement de l'information de proximité. Concernant la localisation géographique de la wilaya qui se situe presque au centre de notre pays et qui a un avenir prometteur dans le réseau des médias, le programme gouvernemental consiste en l'ouverture de 10 stations télévisuelles à travers les régions reculées, et cela dans le cadre de l'enrichissement de l'information nationale. Au début, nous allons commencer par l'information de proximité et une fois les travaux finis, nous nous lancerons dans la production. Les habitants de la région sont les premiers concernés par le recrutement, sauf quelques profils de spécialités manquantes. À ce moment-là, le recrutement sera ouvert. Depuis 2007, la radio d'El Djelfa a eu un rôle très important lors des couvertures médiatiques. Hassan Al-Abhi n'a pas manqué de souligner le rôle primordial joué par cette dernière dans le renforcement de l'information de proximité. Et de Djelfa, on part à Constantine. Le plan stratégique national de l'intelligence artificielle 2020-2030 à l'ordre du jour d'une rencontre à Constantine. Le volet de la recherche scientifique demeure primordial pour une économie performante, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Taïeb Bouzid. Il a rappelé que ce plan devant être présenté une fois élaboré au gouvernement se fera avec le concours de toutes les compétences algériennes d'ici et de l'étranger. Amel Selidir. L'intelligence artificielle devient aujourd'hui une priorité dans le domaine de la recherche scientifique, ce qui permettra de se mettre au diapason des avancées technologiques enregistrées. C'est d'ailleurs l'objectif de l'organisation de cet atelier de préparation du projet du plan stratégique national de l'intelligence artificielle 2020-2030 devant être présenté une fois élaboré au gouvernement pour adoption. استراتيجية ستقدم في الحكومة يعني على السيد وعلى مستوى الوزارة الأولى. Cette stratégie sera présentée au gouvernement au niveau du Premier ministère, mais aussi au niveau du Conseil des ministres prochainement. Car il s'agit d'un axe très important pour notre pays. Nous devons d'ailleurs développer l'intelligence artificielle dans notre pays le plus vite possible. Une manifestation scientifique à laquelle participent des compétences nationales qui assureront l'accompagnement des jeunes chercheurs. Ils leur permettront l'intégration dans le processus du développement et de l'innovation. Nous avons des compétences ici dans notre pays et à l'étranger, que nous allons d'ailleurs solliciter afin d'élaborer la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Nous soutenons le plan de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que la direction de la recherche va déployer tous les moyens pour le développement de l'intelligence artificielle. Il est à rappeler que le plan de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle se repose sur 3 priorités, à savoir la santé du citoyen, la sécurité alimentaire et l'optimisation de l'énergie. On vous accompagne à réussir vos projets verts. C'est le slogan de la première rencontre de jeunes porteurs de projets dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables. Cet événement abrité au Centre international de conférences a été rehaussé par la présence du ministre de la formation professionnelle ainsi que plusieurs investisseurs susceptibles d'être des angels business pour des porteurs de projets. Des contrats dans ce sens ont déjà été signés.
Formation professionnelle toujours, le public et le privé doivent être sur un pied d'égalité. C'est ce qui a été affirmé par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel lors d'une rencontre tenue hier à Alger. Le premier responsable du secteur a annoncé que les écoles de formation professionnelle privées doivent se soumettre au même cahier des charges que les établissements publics. L'objectif étant de parvenir à une symbiose entre le public et le privé, notamment dans le domaine pédagogique. C'est désormais officiel. Le réseau des établissements privés de formation professionnelle intègre pour la première fois le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Une valeur ajoutée pour les diplômes obtenus au niveau de ces écoles privées. Les écoles privées ont besoin d'ouvrir un canal de communication avec la direction, avec les DFP, de comprendre les conditions. On va aussi donner nos avis. Lors d'une journée d'études, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Dada Moussa Belkhir, a abordé les différents aspects réglementaires, pédagogiques et organisationnels. Au niveau de la formation professionnelle, de regrouper tous les intervenants privés. Et là, c'est pour qu'on soit en symbiose entre surtout le côté pédagogique. Ce qui nous intéresse, c'est bien le côté pédagogique. Et je pense que cet après-midi, il va y avoir des résultats. Et puis, on va répartir ces écoles privées d'ici l'année prochaine en conférences régionales, de telle façon qu'il y ait des regroupements régionaux pour ces écoles privées. Et puis chaque année, il va y avoir aussi l'organisation de conférences nationales. Cette rencontre se veut un espace d'échange et de concertation entre les partenaires qui agissent dans le but de promouvoir et de développer la formation professionnelle publique et privée. Et on revient au CIC avec Yasmine Messaoudi en direct pour nous donner plus de détails sur cette rencontre. Bonjour Yasmine. Oui, en effet, il faut savoir que c'est la première rencontre nationale dans le genre où des jeunes porteurs de projets sous le thème du recyclage et des énergies renouvelables vont présenter leurs idées. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables en présence du ministre de la Formation professionnelle. En effet, il y a 17 jeunes qui exposeront leurs idées innovantes. Ils tenteront de convaincre les bailleurs de fonds et les investisseurs à financer et à concrétiser ces projets. Le but de cette rencontre est que l'Algérie commence à faire son chemin dans l'économie circulaire et à multiplier les efforts dans la préservation de l'environnement. Donc merci Yasmine Messaoudi pour ces éclaircissements. Direction à présent le pays voisin. Dans la journée d'hier, un terrible accident a eu lieu dans le nord de la Tunisie, faisant 26 morts et 17 blessés. C'est un bilan lourd et il n'est que provisoire. Un bus de tourisme circulant entre Tunis et la région montagneuse d'Ain Draghem a chuté dans un ravin. Au total, 43 personnes se trouvaient à bord. Un bus déchiqueté sur les bords d'une rivière, des résidus de bagages dispersés. Bref, un spectacle de désolation engendré par l'accident de la route dans la région d'Ain Senoussi. Ôtant la vie à 26 personnes et faisant 17 blessés, selon le dernier bilan du ministère tunisien de la Santé. Une excursion qui a tourné au drame pour les 43 passagers de ce bus de tourisme, pour la majorité jeunes et tous de nationalité tunisienne, auxquels les riverains se sont accourus en premier pour apporter leur secours. Dès qu'on a vu l'accident, nous nous sommes précipités. Une fois en bas, nous avons trouvé des corps déchiquetés, des affaires un peu partout. Aussitôt, nous nous sommes mobilisés pour les aider en attendant l'arrivée de secours. Ce virage est connu pour être dangereux, surtout pour les camions et les transports. Je pense qu'il faudrait trouver une solution. Je suis vraiment choqué. Choqué, le président Kais Saïed, nouvellement élu, et le Premier ministre se sont rendus immédiatement sur les lieux du drame. Les circonstances exactes de cet accident ne sont pas connues, mais selon certains riverains, ce virage est connu pour être dangereux. Et selon le ministre de l'Intérieur, le bus est sorti de la route et a chuté dans un mauvais virage, un virage dont les riverains se plaignent depuis quelques années déjà.
Un mot de sport avec la Coupe de Confédération africaine et notre seul représentant à ce rendez-vous continental. Le Paradou Athletic Club qui a réussi sa première sortie en phase de poule de la Coupe de Confédération en Côte d'Ivoire face à San Pedro en obtenant le match nul 0-0. Les coéquipiers d'Adam Zorgan ont eu beaucoup de mal à imposer le jeu durant les 90 minutes face à une bonne équipe ivoirienne. Les poulains du technicien portugais Francisco Alexandre Chalo ont cruellement manqué d'efficacité durant toute la partie devant les buts adverses. Pour rappel, les joueurs du PAC recevront lors de la deuxième journée de la compétition africaine les Marocains du Hassania d'Agadir le 8 décembre prochain en Algérie. Les Marocains qui ont pour leur part battu les Nigériens de l'Inimba International Football Club. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Au revoir.